Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo sur le sujet de type 2, mais uniquement l'introduction. Et pour la prochaine vidéo, nous allons faire le développement. Et avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Merci. L'introduction. Qu'est-ce que l'examinateur aimerait voir à l'introduction du sujet de type 2? Ça, c'est en histoire. Là, nous sommes en histoire. Ici, c'est en histoire. Donc, méthodologie, histoire. Donc, présentation du document. Ça, c'est pour le début de l'introduction. Nous avons la présentation des documents. Donc, le nombre de documents, l'ensemble documentaire. Nous avons combien de documents à notre disposition. Ensuite, nous avons la nature des documents. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Nous avons différentes natures des documents. Nous avons pour la plupart du temps des images, des photos, des extraits de textes, des extraits d'articles, des articles également. Et nous avons la source des documents si l'auteur est connu. C'est-à-dire, si on va parler par exemple, de quel auteur, on va dire quel auteur. On va prendre un titre, par exemple, un extrait de texte d'un ouvrage d'Albert Camus. Albert Camus, c'est un auteur très reconnu. Donc, si vous avez un mini-texte d'Albert Camus dans l'ensemble documentaire, automatiquement vous donnez la source, parce que c'est un auteur très reconnu. Ensuite, nous avons le contexte historique. Pour certains, c'est compliqué, mais c'est la partie la plus facile même de l'introduction. Le contexte historique, parce que c'est juste répondre à quelques questions. Ce sont des questions que vous devez garder en tête à vous poser lorsque vous avez un sujet de type 2 en face de vous. Contexte historique. Donc la première question que vous devez vous poser, c'est de qui ou de quel événement parlent les documents. Donc quand vous avez fini d'observer l'ensemble documentaire, il parle de quoi ou de qui ou de quel événement? Donc de qui ou de quel événement parlent les documents? Et quand a-t-il eu lieu? Quand? Il s'est passé quand? Vous donnez la date également. Quand? C'est quelle période? 1900, 2000, ainsi de suite. Et où a-t-il eu lieu? Vous situez également l'événement. Où a-t-il eu lieu? On va prendre l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Vous allez avoir plusieurs images de la Seconde Guerre mondiale. Vous allez déjà dire l'ensemble documentaire traite de ou parle de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on dit quand? La Seconde Guerre mondiale a eu lieu de 1939 à 1945. Et où a-t-il eu lieu? En Europe. En Europe de l'Est et on va dire aussi en Asie. Au niveau du Japon et des États-Unis. De l'autre côté de l'océan Pacifique. Ou vous pouvez juste dire en Europe, parce que la plupart du conflit, la majorité du conflit a eu lieu en Europe. Donc c'est juste ça, le contexte historique. C'est juste vous poser ces trois petites questions. De qui ou de quel événement parlent les documents? Quand a-t-il eu lieu? Et où a-t-il eu lieu? Ensuite, nous avons encore l'élément le plus abordable. C'est juste que parfois on part chercher loin alors que tout est là en face de nous, dans le document. Sujet de type 2, commentaire des textes, tout se trouve dans le document. N'allez pas chercher ailleurs ou... Non, tout est là. L'idée générale, c'est juste reprendre les consignes. L'idée générale, c'est juste reprendre les consignes. Donc, je vais juste vous montrer l'exemple d'une introduction tout de suite et vous allez voir comment créer votre idée générale. D'accord. D'accord, donc ici, vous avez cet exemple-là de la première crise de Berlin. Vous avez cet exemple-là. Et ici, c'est un sujet de type 2 qui parle de la première crise de Berlin. Donc vous avez ici, premier document, deuxième document, troisième document. Donc ici, c'est comme je vous ai dit, ici on a un extrait de texte. Ici, on a une photo ou une image. Et ici, on a une carte. Vous voyez que la nature n'est pas la même. Il y a plusieurs sortes de nature, de documents. Ensuite, on a fini de donner la nature de nos trois documents. Nous avons les consignes ici.
nous avons présenté les origines de la première crise de Berlin, montré les différentes phases de cette crise. En vous aidant du document 3, dégagez les conséquences de cette crise. Donc voilà vos 3 consignes. Retenez bien les 3 consignes. Je viens maintenant à l'exemple de l'introduction. Voilà l'introduction ici. Donc, les documents, voilà mon introduction. Les documents soumis à notre analyse sont au nombre de 3 documents. Là, j'ai donné le nombre de documents. Ensuite, je cite maintenant, je donne la nature des documents. Un extrait de texte, document 1. Une image, document 2. Et une carte, document 3. Et ici, il n'y a pas de source parce que les auteurs ne sont pas connus. Donc, pas besoin de mettre de source. Et la source également, elle n'est pas obligatoire. Ensuite, je reviens à la ligne. Je suis dans mon contexte historique. Remarquez bien que je me suis posé les 3 questions d'en haut. Les documents s'inscrivent dans le contexte historique de la première crise de Berlin. De quoi ou de quel événement parle le texte? La première crise de Berlin, qui a eu lieu de 1948 à 1949. Ça, c'est le lieu. Où a-t-il eu lieu? En Europe de l'Est. Quand a-t-il eu lieu? Il a eu lieu de 1948 à 1949. Et où a-t-il eu lieu? En Europe de l'Est. J'ai répondu à mes 3 questions. Ensuite, pour l'idée générale, c'est comme je vous ai dit, c'est la partie la plus simple également de toute l'introduction même. C'est juste reprendre vos consignes, vous les ramener ici. Donc, j'ai mis l'ensemble documentaire traite des causes, manifestations et conséquences de la première crise de Berlin. Si vous remarquez bien, dans les 3 questions du haut, c'était donner les causes, les phases et les conséquences. Manifestation aussi, ce n'est que un synonyme de phase. Donc, cause également un synonyme des origines. Vous pouvez mettre des synonymes comme vous le souhaitez. Donc, moi j'ai mis les documents, l'ensemble documentaire traite des causes, manifestations et conséquences de la première crise de Berlin. C'est tout aussi simple que ça, l'introduction du sujet de type 2 en histoire. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais également vous donner des astuces pour le sujet de type 2, introduction géographie.